Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Tout d'abord, je tiens à préciser que je viens d'une petite ville en Gaspésie qu'on appelle Chandler. Donc, c'est très peu peuplé. Et quand on dit très peu peuplé, on veut dire très peu d'ouverture d'esprit. Dans le fond, ça a été vraiment difficile dans mon enfance, surtout au primaire, parce que j'ai toujours été différent. J'ai toujours été un petit gars en dedans de moi, surtout même dans ma jeunesse. Je me rappelle, je me suis vraiment fait intimider longtemps. Puis on me disait souvent, ouais, mais c'est quand tu vas arrêter de porter une casquette puis que tu vas t'arranger en fille, nanana. Ben, c'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une phase. Ça l'a sauvé ma vie, carrément, de faire une transition. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à vous montrer à quel point c'est important de réfléchir avant de parler parce que juste des petits mots, des petites insultes peut briser quelqu'un pour toute la vie. Puis moi, ça m'a pris des années puis des années m'en remettre parce que j'ai vraiment souffert de tout ce qu'on m'a dit dans le passé. Puis pendant longtemps, je me suis renfermé sur moi-même parce que j'avais trop honte de la personne que j'étais à cause de tous les scénarios que je me faisais dans ma tête par rapport à tout ce que j'ai vécu. Fait que c'est ça, je me renfermais sur moi-même, puis ça a vraiment été difficile. Ensuite, je suis rentré au secondaire. À la moitié de mon secondaire, mon père m'a annoncé qu'on déménageait à Montréal. Fait que là, pour moi, c'était comme le paradis. La première journée que je suis arrivé à Montréal, j'ai coupé mes cheveux, j'étais allé m'acheter du linge, j'ai finalement décidé d'être moi-même parce que je savais qu'à Montréal, ça allait pas être pareil. Parce que tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tout le monde s'en fout de tout le monde. Puis c'est ça, c'est pas nécessairement nice de se foutre des gens, mais je veux dire, c'est le fun de laisser vivre les autres. Tu sais, c'est le fun aussi quand tu habites en région puis dans des petites villes que tu connais tout le monde. C'est plus comme familial, mais quand tu es quelqu'un qui est moindrement différent, c'est pas l'idéal. Donc, je vous raconte ça pour que toutes les personnes qui vivent la même chose que moi, qui sont encore au secondaire puis à l'école, puis qui voient pas le fond, de vous dire que lâchez pas parce que vous allez voir un jour, vous allez être capable d'être qui vous voulez, puis vous allez être capable d'aimer votre vie si vous le désirez vraiment. C'est sûr que peut-être que ça va prendre un peu plus d'effort qu'une autre personne qui avait pas ce struggle-là avant, mais croyez-moi, quand on travaille fort pour avoir ce qu'on veut, on réussit toujours. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de rester soi-même puis de se battre pour nos droits et nos valeurs. Parce que si on se met à écouter tout le monde, on ne sera jamais personne. Parce que le monde, c'est connu, le monde préfère être méchant qu'être gentil. Mais j'ai vu par rapport à comment j'agissais, plus tu deviens gentil avec les autres, puis plus tu spread le love, plus que ton entourage va devenir comme toi. Genre, c'est comme tu déteins sur les autres. Donc, si t'es méchant, tu vas recevoir de la merde, mais si t'es gentil, tu vas finir par être gagnant puis être félicité pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment important de respecter les autres, peu importe qui t'es dans la vie ou qui t'as devant toi. On sait jamais par quoi la personne est passée. C'est pour ça que je tenais à vous raconter ça, parce que si à ce moment-là, quand j'habitais en Gaspésie, j'avais décidé de tout arrêter là à cause de tout ce que je vivais, ce que j'ai pensé longtemps faire parce que je voyais plus le fond, ben aujourd'hui, je serais pas là, puis je regretterais vraiment de pas être là aujourd'hui parce que oui, j'ai travaillé dur, puis j'ai souffert, puis je me suis renfermé, mais aujourd'hui, c'est une nouvelle vie qui commence, puis je suis la preuve que on finit toujours par s'en sortir. Donc, le temps a passé, j'ai terminé le secondaire, puis là, je venais d'avoir 18 ans, je pense, puis je commençais à regarder sur YouTube des vidéos, puis tout, puis je suis tombé sur une personne trans, un homme trans, ok? Je vais vous laisser le lien en bas. Il s'appelle Kai Ford. Je vais m'en rappeler toute ma vie. La première fois que j'ai vu ses vidéos, j'ai viré fou. J'ai viré sur le top, j'ai dit non. Ça se peut pas que c'est possible de faire une transition puis de devenir le sexe opposé. Moi, je croyais pas à ça. J'ai dit, hey, ça se peut pas. Puis j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos jusqu'à temps que je me rende compte que tabarouette, c'est ça. J'ai trouvé qu'est-ce que j'étais. Fait que là, tout excité, je m'en vais dire ça à mes parents. Mes parents, très conventionnels, ils voulaient rien savoir. Ils disaient que c'était une phase, une erreur, blablabla. Puis comme je disais au début,
je vous prouve que c'est pas une phase. Mais tu sais, chaque vie est différente. Fait que je parle pour moi, là, mais pour moi, ça a été ça. Euh, j'en ai parlé à mes parents, puis mon père n'était pas d'accord, mais j'ai jamais eu une très bonne relation avec mon père. Aujourd'hui, ça va vraiment mieux. On a appris à dealer avec nos caractères, mais c'est sûr que je retiens beaucoup de lui de ce côté-là pour le côté caractère. Fait on peut comprendre que ça faisait pas mal de flamèche toujours. Puis surtout en parlant de ces sujets-là, c'était beaucoup plus tabou dans ma famille. Donc, j'en ai parlé aussi beaucoup à ma mère, qui au début était pas certaine. Fait qu'elle, elle me disait, ben, tu devrais attendre un peu de vivre ta vie. Tu viens juste d'avoir 18 ans. Attends de vivre un peu ta vie de femme, de connaître les bords, puis tu sais jamais, tu sais, peut-être que ça va te faire changer d'idée. Fait que là, je voulais tellement pas y faire de peine, puis en même temps, je trouvais qu'elle avait raison. Fait que je me suis dit, OK, je vais vivre un peu ma vie en femme. Fait que là, je me suis mis à avoir comme. J'ai laissé pousser mes cheveux, je me suis mis à avoir mon petit style. J'avais même des faux cils à un moment donné. Je sais pas si vous vous en rappelez. Puis, c'est en sortant dans les bars que j'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai pu parler. Puis que je me suis rendu compte qu'on était loin d'être seul au monde. On est vraiment beaucoup, mais on est tous séparés un peu partout sur la planète. Fait que c'est pour ça que des fois on se sent seul. Mais peu importe la différence qu'on a dans la vie, il y a toujours des gens qui sont comme nous. Puis c'est pour ça que grâce aux réseaux sociaux, c'est une chance énorme de pouvoir se sentir moins seul, puis de pouvoir plus euh, être solidaire envers les autres personnes qui sont comme nous, puis de pouvoir créer un monde meilleur. J'y crois qu'un jour, ça va être la paix dans le monde. C'est dur à imaginer, c'est inconcevable, mais si on y croit, tout est possible. Vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi t'es autant, genre... Parce que j'ai commencé à étudier un peu la spiritualité. OK, ça n'a aucun rapport, mais ça m'a vraiment aidé dans la vie à être plus calme puis à plus me foutre de ce que les autres pensent. Puis je trouve que c'est arrivé dans ma vie direct au bon moment quand j'en avais besoin. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là devant la caméra parce que je veux briser cette glace-là qui m'empêche d'être qui je suis, genre de toujours avoir peur de me faire juger. Je me dis, hey, si je le dis devant tout le monde, après ça, ça va être fait, tout le monde va le savoir, on va pouvoir passer à autre chose. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment me forcer à pouvoir faire des vidéos en mon nom à moi, puis en tous les noms des personnes qui vivent la même chose que moi. Je dis toujours que je suis full heureux, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, puis il va toujours en avoir. L'important, c'est de toujours donner le meilleur de soi-même à chaque jour. Comme ça, quand on se couche le soir, on est content de ce qu'on a fait durant la journée, puis ça nous aide à se sentir mieux dans notre peau. C'est sûr que quand j'ai eu une blonde quand j'ai commencé ma transition, puis je vais pas vous le cacher, c'était épouvantable parce que j'avais des sauts d'humeur, et j'avais les émotions, puis le caractère, puis j'étais tellement confus, je sais pas si c'est le mélange de la testostérone avec mes hormones féminines que j'avais encore, puis le fait d'avoir une dysphorie de genre ou peu importe c'est quoi, mais c'était vraiment pas... j'avais tellement mal à l'intérieur de moi que je pouvais pas me permettre d'être une bonne personne. Je pouvais pas, j'avais pas les valeurs que j'ai aujourd'hui. Puis j'ai perdu beaucoup de monde dans ma vie à cause de ça, mais aujourd'hui, j'ai réalisé l'ampleur que les mots ont et les conséquences que ça peut faire. Donc, c'est vraiment quelque chose que je travaille fort sur moi chaque jour. Et je conseille vraiment à tout le monde de travailler fort là-dessus aussi. Et aujourd'hui, j'ai une copine que j'adore, que j'aime plus que tout au monde. Puis honnêtement, je me vois pas sans elle. Fait que je suis tellement content de l'avoir rencontrée à ce moment-là de ma vie. Arrête de rire! Ça aussi, c'est vraiment important d'avoir une seule personne dans sa vie, mais qui va être là dans tous les moments, dans les bons et les mauvais. Ça, c'est quelque chose que je pourrais pas me passer. Sur ce, c'est la fin d'une autre super vidéo. Et on se revoit dans un prochain vidéo. Mais je vous dis pas c'est quoi. Bonne journée!